Bonsoir mesdames et messieurs fans du Real Madrid, bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas un débrief, mais un approfondissement du débrief 4 qui était l'analyse du match Real Madrid-Valladolid. J'ai fait la vidéo, j'ai analysé le match et j'ai eu beaucoup de personnes qui ont regardé la vidéo. Déjà ça me fait plaisir et merci à vous d'avoir regardé, merci à vous d'avoir commenté. Et aussi, merci en passant par là aux abonnés de ma chaîne qui m'ont permis d'atteindre les 70 000 abonnés. Maintenant, j'ai trouvé important d'approfondir par rapport à vos commentaires parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que je vais faire du Mba bashing ou je vais faire du Güler bashing ou que je suis impatient par rapport à ces deux-là. Je ne suis ni impatient par rapport à ces deux-là et je ne suis ni en train de faire du bashing sur ces deux joueurs-là. Mais il faut vous mettre dans la perspective que c'est l'analyse du match. Donc, je ne peux dire que ce qui s'est passé pendant le match. Et donc, si pendant le match, ils ont été moyens, médiocres, mauvais, je ne peux pas dire qu'ils ont été bons parce que ce n'est que le deuxième match. Parce qu'il y a eu des gens pendant ce deuxième match qui ont été bons et on n'a pas dit pour eux que ce n'était que parce que c'était le deuxième match. Donc déjà pour ça, il faut déjà revenir à ça. Majoritairement, vous n'avez pas été d'accord avec moi sur ce que j'ai dit sur Arda Güler. Mais je n'ai pas dit que Arda Güler était nul. J'ai dit que Arda Güler, pour l'instant, tactiquement, il n'était pas au point. Parce que si vous voyez la composition de départ, que je vais vous mettre ici, comme vous voyez la composition du Real, qui est un 4-2-3-1, Güler, il devait être là, au milieu de terrain. Mais comme vous avez vu sur les captures d'écran que je vous ai fait du match, Güler, il s'est retrouvé ici. Il a totalement dézonné. Au lieu d'avoir une attaque avec une pointe et un équilibre à trois milieux, Güler, la plupart du temps, se retrouvait sur l'aile droite, comme quand il joue avec la Turquie. C'est qui déséquilibrait l'équipe. Parce que, en étant placé au milieu ici, il peut faire descente-montée, comme quand Modric est rentré, comme Kroos le fait, comme Bellingham le fait, ce qui permet d'équilibrer l'équipe et de soulager Tchouaméni et Valverde, et aussi d'alterner les montées entre Valverde et le milieu offensif. Donc, son talent n'a rien à voir avec le problème, et c'est aussi ce que j'ai mis dans les réponses aux commentaires. Il ne faut pas se focaliser sur le talent personnel d'un joueur. Il faut d'abord que l'équipe joue. Parce que si l'équipe joue, tout le monde va briller. Comme en deuxième mi-temps, quand on a fait les changements et que l'équipe s'est rééquilibrée, vous avez tout de suite vu que les automatismes de l'ancien Real, cette machine à contre, s'est tout de suite mis en place parce que Diaz, qui a remplacé Güler, partait avec le ballon du milieu de terrain. Regardez sur le but qu'il donne, sur la passe qu'il fait à Endrick. Il part en plein axe, il monte la balle et au dernier moment, il sert Endrick. Et aussi sur son but personnel, il part de où? Il part après près de l'axe. Donc c'est parce qu'il était dans l'axe qu'il était plus facile à trouver et il était plus facile pour les autres joueurs du Real dans leur habitude de lancer un joueur quand il y a un vrai neuf qui occupe les défenseurs. Et donc ça permet au milieu offensif, comme Bellingham le faisait l'année dernière, de pouvoir faire des appels et de se libérer et de se servir de l'attaquant. Donc ici, moi je n'ai pas mis de critique par rapport à ce que Güler a fait sur le terrain ou pas. Je vous ai juste dit que voilà, par rapport à son positionnement, c'était catastrophique. Et la preuve, regardez les statistiques de Güler pendant le match, il a été milieu offensif, d'accord? Il a tiré 5 fois au cage, il a cadré 3 fois. On a 3 attaquants pour marquer et Güler est censé leur servir. Et on se retrouve avec Güler qui tire plus que les 3 attaquants. Parce que dans ce match, Güler, il a tiré plus que les 3 attaquants. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas son métier. On ne l'a pas fait venir au Real pour devenir l'attaquant du Real. Il est venu là pour être
C'est lui qui va créer les jeux. Il est venu là pour être un créatif. Il est venu là pour être un meneur, pour penser le jeu. Et surtout quand tu es meneur offensif, tu dois vraiment penser l'attaque. Tu dois bien servir les autres parce que si tu le fais mal, c'est tout de suite la contre-attaque. Ce qui était bien avec un trek artista comme Kroos, c'est qu'il est éloigné des positions offensives. S'il fait sa passe et que la passe elle est perdue, avant que tu fasses une contre-attaque, tu as déjà la ligne offensive qui commence à défendre. Tandis que Güler, là où on l'a placé, c'est déjà très haut. S'il perd la balle, on peut se prendre une contre-attaque. Comme ça arrive à plusieurs fois. Et surtout quand il part à droite, alors là, il dézone, il laisse un trou au milieu de l'axe du terrain. Et regardez autre chose, circulation du ballon. Il est milieu offensif, il est censé distribuer le jeu. Il a fait 11 passes en avant. 11. Il a joué 43 ballons et il a fait que 25% ou 26% des ballons joués qu'il a joué en avant. Et il a réussi que 18 passes dans le dernier tiers. Il a des statistiques d'un attaquant. Il n'a pas des statistiques d'un meneur de jeu ou d'un distributeur de ballon. Et regardez ses stats par rapport à Vinicius. Vinicius, il a 35 ballons, 6 passes vers l'avant. Mais ce n'est pas son métier, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Lui, on lui demande d'aller marquer des buts. Et regardez Vinicius, il a tiré une seule fois et il s'est créé une grosse occasion. Regardez les statistiques de Rodrigo. Rodrigo, même pas de tir. 43 ballons joués, 7 passes vers l'avant. Mbappé, il a fait 26 passes, 1 vers l'avant. Mais lui, c'est normal, il n'a pas à faire des passes vers l'avant puisque c'est lui la pointe. Et la personne qui a eu le plus de ballons pendant ce match, c'est Tchouaméni. 90 ballons. Voilà pourquoi le jeu du Real, il était difficile à se faire. Ce qui aurait dû être fait par Güler a été fait par Tchouaméni. Et Tchouaméni, il a fait un tiers de ce ballon vers l'avant. 34 ballons. Plus du tiers des ballons touchés, il les a joués vers l'avant. Mais on comprend bien que ce n'est pas le rôle phare de Tchouaméni. Il n'est pas connu pour ça. Il est connu pour défendre, récupérer la balle, passer au meneur de jeu. Celui qui est peut-être bon dans la passe ou pour casser les lignes, c'est Camavinga. Mais Camavinga, il n'est pas là. Donc c'est Güler qui aurait dû être là pour permettre au jeu de partir vers l'avant. Au lieu de ça, lui s'est retrouvé lui-même en avant et il a distribué très peu de ballons. Je vous parie n'importe quoi que dans le futur, si jamais Modric il est titulaire et qu'on regarde les mêmes statistiques, ça n'aura rien à voir avec celle de Güler. Et même Bellingham, il est dans le même cas. Et donc c'est pour cela que je vous ai dit, on a un problème avec les meneurs et les créatifs que le Real possède actuellement. Et encore plus avec Güler. Bellingham encore, c'est parce qu'on le sert. Il ne cherche pas forcément le but. Et vous voyez bien que Bellingham, il essaye souvent de combiner. Mais c'est parce qu'on le sert. Et surtout, on le servait quand il y avait Kroos. Maintenant, il n'y a pas Kroos. Il faut que quelqu'un sert ces joueurs-là. Et pour l'instant, on n'a pas de quelqu'un qui peut servir. Et c'est pour cela que je vous ai dit qu'il est probable que Modric revienne dans le 11 de départ. Parce que la manière dont le Real joue là, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec de la sérénité qui ne pense qu'à mettre des bons ballons aux autres. Pour l'instant, ils l'ont pas. Tchouaméni, il peut, par son positionnement au milieu de terrain, récupérer des ballons ou avoir des ballons par facilité, mais c'est pas son point fort de créer le jeu. Ensuite, donc on passe pour Güler. Vous avez vu les statistiques d'Mbappé. Et donc je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit par rapport à Mbappé parce que dans la majorité, vous êtes d'accord avec moi. Moi, je n'ai pas dit qu'Mbappé, c'est définitivement, il ne va pas réussir au Real. J'ai dit que son match était médiocre. Mais le problème, c'est que si le score s'est resté à 1-0, ça aurait pu passer avec un score de 1-0. C'était acceptable. C'est son deuxième match, il n'est pas tout à fait en forme. Tout le monde voit qu'il n'a pas non plus tout à fait la confiance qu'il avait d'habitude ou qu'il a à Paris Saint-Germain, puisque là où il avait des gestes bien
défini, ou en tout cas des gestes dans lesquels on le reconnaissait au Paris Saint-Germain. Il n'arrive pas à le faire, il est hésitant, sa magère ratée, son extérieur du pied presque face au goal, n'importe quoi, alors qu'il a l'habitude d'enrouler. Donc ça montre qu'il n'est pas tout à fait au niveau physique et mental qu'il souhaiterait avoir, ou en pleine possession de ses moyens. Il n'en est pas encore là. Mais ce qui a braqué les projecteurs sur lui et sur sa performance à lui et à Güler, c'est que comme Güler est sorti et qu'on a rentré Modric il s'est positionné en meneur de jeu. Et soudainement, vous avez vu Tchouaméni et Valverde commencer à mieux jouer parce que Tchouaméni n'avait plus à se préoccuper de créer le jeu et Valverde n'avait plus à se préoccuper de rester au centre pour aider Tchouaméni parce que Güler n'était pas là. Donc tout de suite, ça a sauté aux yeux. Si vous regardez le match ou si vous avez l'occasion de regarder le replay, regardez et vous allez voir. Dès que Modric rentre, ça se repositionne et le Real recommence à retrouver de l'animation comme le Real qu'on connaît. Et le problème de Mbappé, pourquoi ça braque aussi les projecteurs sur Mbappé? Diaz fait exactement ce qu'on attendait de Mbappé. Appel dans la profondeur, passe dans le dos du défenseur, contrôle sa course et place le ballon au lieu de frapper. But. Hendrick, on le sert, tête baissée, même pas chercher à regarder le goal. Il se la ramène dans le pied droit, frappe côté fermé, ça rentre. Maintenant, ce qu'il faut mettre à la décharge d'Mbappé, il n'avait pas non plus le moyen de bien exploiter la profondeur parce que le connaissant ses qualités, l'équipe de Valladolid avait joué bas ou a joué bas pendant qu'il était sur le terrain. Et donc, il y a eu ce petit moment-là, après le premier but, où ils se sont un peu relâchés et où il a eu 2 occasions et il les a pas mises. Mais la majeure partie du match, ils ont joué bas, ne lui permettant pas d'exploiter sa vitesse. Mais moi, je suis désolé, si Mbappé veut réussir au Real, il faut qu'il devienne chirurgical. Il faut que sans avoir à exploiter que sa vitesse, il améliore aussi sa frappe, il améliore aussi sa vision d'attaquant. Parce que il n'aura pas tout le temps l'opportunité de faire des courses de 30-40 mètres en jouant au Real. Parce que bien souvent, les adversaires savent qu'ils viennent là, non pas pour gagner, mais pour essayer de ne pas perdre. Et pour essayer de ne pas perdre, ils ne vont pas permettre au Real d'avoir de la profondeur. Et donc, ils vont reculer pour que ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Mbappé puissent leur prendre dans le dos. Et donc, il faut être plus créatif. Comme Vinicius, qui déborde, se crée des occasions en débordant, en faisant des 1 contre 1. Mbappé, lui, il a plus de charge, mais c'est aussi son travail, c'est ce qu'il doit assumer. Il veut être un grand attaquant, il faut qu'il apprenne à gagner des duels, à prendre du muscle, à apprendre à devenir plus robuste. Tout ça là, c'est la panoplie qu'il doit travailler et qu'il doit accumuler. Messi l'a fait, Ronaldo l'a fait, la plupart des grands joueurs l'ont fait, R9 l'a fait. Donc il faut qu'il muscle son jeu. Il s'était affûté en s'enlevant beaucoup de poids ou en séchant comme il faut, mais il ne suffit pas que de sécher. Il faut aussi prendre du gaz pour pouvoir résister aux chocs et aux combats qui lui seront imposés. Parce qu'on ne va pas le laisser marquer des buts. Ils ne sont pas là pour lui faire des cadeaux. Le mec, il a un niveau presque ballon d'or, donc les mecs, ils ne cherchent pas à défendre à la loyale avec lui. Et c'est normal. J'aimerais parler de la prestation de Brahim Diaz. Beaucoup pensent que j'ai effacé ou j'ai occulté la prestation de Diaz. Je pense que Diaz, il a été très bon. Je pense qu'il a été conforme à lui-même. J'ai une affection particulière pour Brahim Diaz parce que il est petit comme moi et il est vif et j'aime bien sa percussion. Et donc je pense que des fois, il manque cette percussion et surtout au niveau de la percussion et du travail, il est largement supérieur à Arda Güler. Je pense même que l'équipe aurait beaucoup mieux marché si Brahim Diaz aurait joué dans le positionnement dans lequel on avait positionné Güler. Non seulement il aurait respecté son poste,
mais en plus, il aurait peut-être apporté ce petit geste ou ce petit plus dans la pénétration qui a manqué avec Güler. Parce que Güler, il essayait de partir du côté pour revenir dans l'axe et c'était pas tout le temps facile. Et surtout, rappelez-vous, quand on mettait Rosselló sur le banc, c'était exactement ce que Ancelotti faisait. Il mettait Brahim Diaz derrière Vinicius et derrière Rodrigo. Et on voyait bien à quel point ce positionnement de Brahim Diaz profitait aussi bien à la partie du milieu qu'à la partie offensive. Parce que il était capable de partir avec la balle et de faire des percées du milieu de terrain pour aller servir les attaquants, mais aussi de revenir se replacer pour aider les milieux de terrain à faire le pressing, à récupérer la balle. Donc, je pense que, à mon sens, s'il y en a bien un par rapport à son travail qu'il a fait l'année dernière et par rapport à ce qu'il a montré, si jamais Bellingham n'est pas rétabli, qui mériterait sa chance d'être titulaire peut-être après Modric, c'est Brahim Diaz. Je pense que Arda Güler, il devrait retourner sur le banc pour peut-être regarder les autres jouer à ce poste de milieu central et apprendre. Parce que Brahim Diaz, lui, il a déjà eu la chance de jouer à ce poste-là. Et les premières fois qu'on l'a mis à ce poste-là, il a livré des prestations qui étaient bien supérieures à ce qu'a livré Arda Güler. C'était une petite mise au point par rapport à la vidéo que j'avais faite. Je tenais à revenir là-dessus pour vous expliquer pourquoi j'avais dit ça. Pourquoi je dis que la victoire du Real, c'était le pire scénario pour Güler et pour Mbappé. Ce n'est pas parce qu'ils sont nuls, c'est parce que pendant ce match-là, ce qu'ils ont fait n'avait pas porté préjudice au Real, mais le fait que les remplaçants, quand ils sont rentrés, on a tout de suite vu une amélioration dans l'animation du jeu et dans l'efficacité du Real, a fait que les insuffisances et de Güler et d'Mbappé ont paru beaucoup plus gros qu'ils n'auraient été si le score serait resté à 1-0. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur cette mise au point. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi dans les commentaires. On aura l'occasion d'en reparler à une prochaine vidéo. Merci à tous. Peace out.